Bonjour, une vidéo pour vous montrer une alliance en palladium avec 13 diamants de 20 centièmes chacun, ce qui fait 2 carats 60 en tout. Ce sont des diamants de couleur D VVS1. C'est le genre d'alliance que l'on ne fabrique pas tous les jours, mais c'est tellement joli que je tenais absolument à vous montrer en vidéo. Donc je vais la prendre pour que vous puissiez voir la brillance d'une alliance diamant. Donc à noter que le nombre de diamants, le poids des diamants et la grandeur de doigt étaient imposés. À partir de ces trois éléments imposés, eh bien, il fallait diviser, créer des liens d'une largeur suffisante pour que le sertissage soit parfait. Donc, je vais vous montrer rapidement les étapes qui, grosso modo, recouvrent presque une semaine de travail. Bon, je mets ça de côté. Alors, rapidement, comme toujours, donc je prends une plaque de palladium qui au départ faisait pratiquement 2 onces 3, c'est-à-dire presque 60 grammes. Et donc le plané de départ, c'était 23 dixièmes 5. Ça, c'est le plané de départ pour la base de l'alliance diamant. Donc découper la rondelle, commencer à la déformer. Là, ici, une image en gros plan qui montre la rondelle presque redressée complètement. Et ici, la rondelle brute qui faisait, je crois, 3 mm 9 de large et les 13 diamants mis dans l'ordre pour pouvoir ajuster le premier, le deuxième, le troisième, etc. Tout autour. Voilà. Et à noter que j'avais pris la précaution, avant de commencer à ajuster les diamants, pendant que l'anneau était massif, de mettre ici mon poinçon sur le côté, parce que sur les brides, c'était pas possible, à l'intérieur, c'était pas possible. Donc si je voulais signer cette alliance, il fallait absolument que je le fasse sur le côté, à l'emplacement de diamant, avant même de commencer à percer. Voilà un peu à quoi ça ressemble brut, une fois que les divisions en 13 a été faite. Il y a ici des petites lignes perpendiculaires à l'anneau qui me délimitaient un rectangle. Donc le centre du rectangle devenait l'emplacement d'un diamant et l'arête ici, enfin le trait tracé, devenait le centre des futures brides. Alors ici donc un fraisage qui est fait à 90 degrés. Qui va permettre de placer le premier diamant. On voit ici un peu à quoi ça ressemble. Donc, à noter que le feuilletis du diamant, le feuilletis c'est la partie extérieure d'un diamant ou d'une pierre et qui délimite en fait la partie du haut et la partie du bas. Donc c'est ça qui permet de mesurer le diamètre extérieur. Et ce fameux feuilletis, il est très légèrement au-dessus de la surface. À noter que ici c'était arrondi et ici c'est devenu une surface plate. Donc cette zone-là, ici et là, je l'ai limée à plat pour continuer à descendre la pierre le plus parfaitement possible et toujours mon poinçon qui est en place. Alors cette photo pour montrer que les deux alliances viennent du même lingot. En fait, l'alliance ici vient de cette partie-là, parce que ici, ça faisait 23 dixièmes 5 au départ. Ensuite, j'ai laminé, et ce qui restait ici, ça fait 21 dixièmes 5, et ce 21 dixièmes 5 a donné l'épaisseur pour faire l'anneau de monsieur. Et cette partie ici, tout le long, c'est dans cette partie, sur toute la longueur, que j'ai pris les 13 brides. Donc, on peut dire que la totalité de ces deux alliances, brides comprises, viennent d'un seul et même lingot au départ, ce que je trouve absolument sympathique. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que je prépare des arcs de cercle gauche et droite tout autour. Alors c'est un travail relativement long mais qui se fait sans difficulté. C'est uniquement une question de contrôle, de précision pour avoir des épaisseurs et des régularités tout autour. Alors voici ici les fameuses brides, parce que lorsque les pierres sont plus proches, je peux faire des brides avec du fileron mis en place, serré à la pince, etc. Mais une largeur comme ça, 21 dixièmes 5, pour pouvoir recouvrir le diamant de gauche et de droite, c'était impossible à le faire en fil, ça aurait été un travail franchement impossible. Donc j'ai décidé dans un plané de découper à la main, découper ce genre de pont et de les limer à l'intérieur en arrondi pour qu'ils puissent venir se glisser dans les creusures de chaque côté. Donc voilà une bride ou un pont qui est en place. Donc ça c'est la première pièce et ensuite tous les autres ont été faits. Alors
Une fois qu'un pont est fait, il est comme ceci. Et bien sûr, vu qu'un diamant, c'est un cône sur le haut avec une table et un cône en bas, bien, pour que le diamant puisse se glisser sous une bride, bien, il fallait faire un petit creux comme ceci. Et ce petit creux, c'est tout simple, il est fait à la scie 0,3. Donc je tiens cette pièce dans ma main et avec la scie, bien, je passe comme ceci, comme ceci, comme ceci, de manière à créer cette petite creusure qui viendra s'appuyer sur les diamants. Alors encore une fois, les diamants pouvant être très très légèrement différents dans leur volume, mais ce petit creux devait être fait à chaque fois et testé pour que tout soit parfaitement ajusté. Alors ici le premier diamant avec les deux premières brides, et puis petit à petit j'attachais les brides pour ne pas les perdre, pour qu'elles restent bien en place, parce qu'elles avaient elles aussi une place précise. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble avant de décider de souder le tout ensemble. Donc pour attacher avec un fil de fer, c'est extrêmement simple. Il suffit d'une seule longueur et on serre très fort et ensuite on boraxe le tout. Et quand le tout est boraxé, une fois que c'est boraxé, quand on commence à chauffer avec le chalumeau, voilà ce que ça donne. Ça, c'est une image, on pourrait dire un peu moche, mais en fait, c'est le borax qui commence à se gonfler et qui, en continuant à chauffer, va se vitrifier, se coller partout sur les diamants dessus et dessous pour que les diamants soient absolument protégés de l'oxydation. Et ensuite, on met les paillons de soudure tout autour de manière à souder le tout. Alors ici, on voit par exemple avec une lime un peu rude et une lime douce, Valorbe, ça c'est numéro 6, ça je crois que c'est 2. Et ça a permis par exemple de limer en arrondi, de régulariser, parce qu'évidemment la soudure laisse des petites traces par endroits, donc il fallait limer proprement le tout pour ensuite limer les brides. Voilà, donc le travail une fois terminé, à quoi ça ressemble, mais comme je vous dis, en vrai c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est assez massif, c'est une alliance qui fait, je crois, 5,50 g de palladium, et qui est magnifique et d'une grande solidité. C'est le genre de travail que j'adore faire. C'est très long à faire, mais c'est très agréable. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.